Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'espère que ça va pas trop s'entendre, mais j'ai la gorge un peu prise, mais je suis pas spécialement fatigué, je suis pas spécialement mal, donc ça va. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être un petit peu spéciale pour moi, puisque je vais parler du problème de santé mentale qui m'a le plus pourri et qui continue de me pourrir le plus. Donc, je rappelle, je suis autiste Asperger, TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Je souffre de dissociation. J'ai souffert de 4 dépressions nerveuses, d'automutilation. Et pourtant, je ne vais pas parler d'un de ces sujets-là, puisque rien de tout ça ne m'a autant et ne me pourrit autant que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mon traumatisme de manque d'affection et d'attention. Alors, vous pouvez vous en douter, émotionnellement, à mon niveau déjà, ça va déjà être assez fort. Mais vu que je suis hypersensible, je sais qu'aussi les personnes hypersensibles, bah, des émotions, des vidéos qui sont fortes émotionnellement, ça peut être compliqué à regarder. Donc, je mets attention, je ne sais pas comment dire ça, aux personnes hypersensibles parce que vraiment, il va y avoir pas mal d'émotions et pas mal de trucs assez compliqués à entendre ou disons assez tristes. Ensuite, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre ou pour accuser qui que ce soit. Déjà, je m'en contrefiche à cause de à qui c'est la faute. D'une part. D'autre part, il faut bien se dire que je n'en veux absolument à personne, moi. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, c'est pour pouvoir partager ce que ça fait, d'une part. Et d'autre part, j'entends couramment des personnes dire que le manque d'affection et d'attention, c'est pas quelque chose de grave, ça peut pas engendrer des conséquences graves, etc., etc. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, mais pour moi c'est très dur d'entendre ça et c'est vraiment horrible. Et je vais montrer en fait que le manque d'affection et d'attention, si, c'est quelque chose de grave qui peut faire des choses graves. Ensuite, vous allez voir que les dates, soit elles sont approximatives, c'est-à-dire au mois ou à l'année généralement, soit des fois je ne peux même pas la dire. À ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un traumatisme qui s'est fait sur 22 ans environ. Donc, les comportements toxiques que j'ai commencé à avoir ne sont pas apparus du jour au lendemain, ils sont apparus très progressivement. Donc, c'est déjà c'est pour ça que c'est des fois difficile de mettre une date parce que je peux pas dire tel jour exactement ce comportement est apparu, ça va plus être vers cette période j'ai remarqué son apparition, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il y en a aussi certains justement qui remontent à tellement longtemps, qui remontent tellement à mon enfance que je ne peux pas dire à quel moment ils sont apparus. J'ai l'impression de les avoir toujours eus avec moi. Euh, Ensuite, vous m'entendrez toujours dire traumatisme de manque d'affection et d'attention. Pourquoi? C'est qu'en fait, moi, je sépare affection et attention, dans le sens où, pour moi, ce n'est pas la même chose. Je considère comme étant de l'affection tout ce qui est des contacts de peau à peau, tout ce qui est massage, câlin, caresse, bisous, etc., etc. Et cetera. Et je considère comme attention tout ce qui est le fait de prendre du temps pour quelqu'un, que ce soit discussion avec cette personne, faire des activités avec elle, l'écouter quand elle n'est pas bien, etc., etc. Je ne suis pas expert, mais je pense très fortement que l'être humain a besoin des deux. Donc je vais vous dire, du coup, ce que mon traumatisme de manque d'affection et d'attention m'a fait. Vous allez voir, les tout premiers comportements, justement, c'est des comportements que j'ai l'impression d'avoir depuis la naissance. Et du coup, les tout premiers comportements, je ne vais pas pouvoir dire quand ils sont apparus parce que ça fait beaucoup trop longtemps. Donc d'abord, bah, simplement, j'ai commencé à ressentir le manque, mais justement, ça a été un point où j'ai l'impression d'avoir ça depuis toujours. J'adore aller à l'hôpital. Ça peut paraître mais aberrant pour beaucoup de monde, mais en fait, pourquoi simplement j'adore autant aller à l'hôpital, c'est que ben, quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes le patient, vous êtes au centre de l'attention et on s'intéresse, si l'on peut dire, à vous, dans le sens on essaie de vous soigner. Et moi, j'ai tellement manqué et je manque tellement d'attention que en fait ben j'adorais aller à l'hôpital pour ça, même si je me blessais.
Alors ensuite, forcément, les trucs qu'on fait dans la cour de récré, par exemple, pour avoir de l'attention, euh, tout le monde en a fait. Moi, ensuite, ça a commencé à vraiment se reproduire très souvent, à aller à un cran au-dessus et à faire ça pour un oui ou pour un non, parce que en fait, je réussissais pas à combler mon besoin d'attention. Ce que ça a aussi causé, c'est que en fait, j'ai commencé à avoir un besoin de reconnaissance qui est devenu de plus en plus grand, mais qui est devenu aussi de plus en plus problématique. Justement, vous allez encore en entendre parler à la fin de la vidéo. Là où ça a commencé à poser problème aussi, c'est que du coup, ce que j'ai commencé à faire pour avoir justement de l'attention, c'est en fait à embêter, mais alors gentiment, les personnes que j'aime. C'est des petites plaisanteries ou comme ça. Mais en fait, avec tous les problèmes mentaux, avec tous les problèmes de santé mentale que j'ai, en plus, du coup, c'est rajouté le problème que je me sens, que je me sentais et je me sens encore toujours coupable d'embêter autant les personnes que j'aime, mais en réalité, j'ai beaucoup de mal à ne pas le faire parce que, en fait, c'est que c'est mon corps qui cherche à remplir son besoin d'attention. Euh, et je tiens à préciser, euh, non, d'abord, aussi, si vous me rencontrez en vrai, ça peut être très étrange parce que je peux vous faire un câlin après genre 10 secondes de conversation. En vrai, je pense que quasiment personne fait ça, mais moi, ma personnalité et mon comportement se sont tellement construits autour justement du manque d'affection et d'attention que ma façon d'agir a été aussi construite autour du fait qu'il fallait à tout prix avoir de l'attention et de l'affection. Et du coup, je fais des câlins très, très, très rapidement justement pour pouvoir en avoir. Donc, je tenais à préciser justement, j'avais déjà dit dans une vidéo que mon TDAH dérégulait beaucoup de choses, notamment mon physique, c'est-à-dire que je peux passer de phases très excitées à des phases très calmes très rapidement. Et j'ai aussi dit qu'il dérégulait mon mental. C'est exactement la même chose niveau mental. Je peux être très triste, puis très joyeux, puis très en colère ou comme ça. Je peux passer très très vite d'une émotion à l'autre. Ou des fois même, mais je vais avoir des pensées qui tournent très vite euh, sans pouvoir m'arrêter sur une pensée, on va dire. Mais au niveau de mes besoins d'affection et d'attention, c'est la même chose. C'est-à-dire que des fois, tout va bien, mes besoins d'affection et d'attention sont clairement remplis, et 10 secondes plus tard, je vais avoir un énorme sentiment de manque sans que rien ne se soit passé entre deux. À présent, justement, ça va être des comportements ou des faits qui remontent à moins loin, et du coup, je vais pouvoir donner des dates. De nouveau, les dates, ce sera quasiment jamais des dates au jour près. Ce sera plutôt des mois, des saisons, des années, parce que les comportements sont venus de manière trop progressive. Je tiens à préciser, je vais pas mal parler de mes dépressions. Euh, non pas que ces dépressions soient fortement liées à mon manque d'affection et d'attention, je pense qu'elles le sont, mais peu. Mais si vous voulez, en fait, j'ai l'impression que majoritairement, ce qui fait que je sois en dépression, c'est que je suis hypersensible et l'hiver, c'est une période difficile pour moi. Mais pas que. Mais en fait, pourquoi j'en parle? Parce que, comme tout le monde en dépression, quand je suis en dépression, je vais mal. Et du coup, quand je vais mal, comme à peu près tout le monde, je pense, j'ai besoin de davantage d'affection et d'attention. Et déjà, quand j'allais bien, je manquais d'affection et d'attention. Donc, quand j'allais mal et que j'avais encore plus besoin d'affection et d'attention, j'en manquais encore plus. Et du coup, ce que je faisais pour en avoir était encore plus grave et j'étais encore plus en recherche d'attention et d'affection. C'est pour ça qu'en fait, vous allez voir, il y a pas mal de choses graves que j'ai faites euh, dues au manque d'affection et d'attention que j'ai faites justement en dépression. C'est pas par hasard. Alors, de mi-février à mi-septembre 2016, j'ai eu ma première dépression. J'ai fait, justement, durant celle-ci, ma première et malheureusement pas ma dernière intoxication volontaire aux plantes toxiques. En fait, j'étais en train de passer un examen et je voyais bien que j'allais le rater, mais alors ultra largement. Je me suis dit que si j'étais malade, on allait considérer que je n'avais pas raté mon examen, mais que pour raison médicale, je n'avais pas pu le terminer. Donc, j'ai décidé d'être malade, on va dire. Alors, comment être malade sur commande?
bah, suffit de s'intoxiquer. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis intoxiqué avec des plantes toxiques. Du coup, ça a fini à l'hôpital d'abord. Heureusement, j'ai été asymptomatique, mais ça a quand même fini aux urgences psychiatriques des HUG. Alors, durant cette dépression, j'ai fait deux allées aux urgences psy des HUG. Vous allez voir que ça aussi, il va y en avoir un petit paquet. En 2018, j'ai commencé à travailler à l'endroit où je travaille actuellement. Alors, pourquoi j'en parle? C'est que, en fait, grâce aux collègues qui m'ont donné beaucoup d'affection et d'attention, pour la première fois de ma vie, en fait, justement, j'ai eu assez d'affection et d'attention. Euh, Pourquoi j'ai hésité autant? En fait, quand ça fait 22 ans que vous manquez d'attention et d'affection, même si pendant un jour, une semaine, un mois, vous avez assez d'attention et d'affection, tous les mécanismes que le corps a fait pour avoir de l'attention et de l'affection, il va pas les enlever comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, justement, encore aujourd'hui, je suis hyper câlin, je suis hyper affectueux très rapidement parce que encore aujourd'hui, donc 5 ans après, après le moment où mes besoins d'affection et d'intention ont été comblés, je pense, je suis toujours en train de compenser justement pour ces 22 années où je n'en ai pas eu assez. Entre l'hiver et le printemps 2019 et 2020, j'ai fait ma deuxième dépression. Alors j'ai fait seulement, si l'on peut dire, un aller aux urgences psychiatriques des HUG. Mais en fait, à partir de cette dépression, il y a justement un nouveau mécanisme qui s'est mis en route. C'est que, en fait, j'avais un certain seuil de mal-être et quand ce seuil était dépassé, j'avais envie d'aller encore plus mal. En fait, ma principale explication, c'est que je sais que si je vais suffisamment mal, je vais commencer en fait à rendre visible mon mal-être. Que ce soit par mes envies d'automutilation qui vont être de plus en plus fortes et au bout d'un moment forcément je vais le faire, mes envies de devenir anorexique qui vont être de plus en plus fortes, donc forcément à un moment je vais tout faire pour y arriver, même si c'est pas du tout une bonne chose. Euh, ou alors, il y avait un moment, en fait, je parlais même plus, ou alors je parlais beaucoup moins de mon manque d'affection et d'attention. Mais quand j'étais vraiment, vraiment trop mal, déjà j'en parlais un petit peu plus, et puis ensuite ça se voyait. On voyait que j'étais vraiment pas bien. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que si j'étais passé ce seuil, en fait, je faisais en sorte même d'aller encore plus mal, exprès, pour en fait justement rendre visible mon mal-être. À ce moment-là, j'ai décidé de me fixer une règle qui est d'ailleurs toujours en vigueur et que je ne réussis d'ailleurs toujours pas forcément à suivre. Cette règle était simple et pourtant très difficile à tenir pour moi, c'est de ne pas me faire de mal volontairement. En juillet 2020, j'ai commencé à souffrir de dissociation. Alors de toute façon, je vais faire une vidéo sur ma dissociation, mais pour donner une définition simple, la dissociation, c'est le fait que certaines choses qui devraient être liées ne le soient plus. Je prends un exemple, mais je ne prends pas un exemple au hasard, la personnalité par exemple. En cas de traumatisme ou de choc psychique trop grave, la personnalité peut justement se fragmenter et au lieu d'avoir une personnalité, la personne aura plusieurs personnalités. Et justement, en juin-juillet 2020, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ma personnalité s'est fragmentée en trois. Il y a ma personnalité principale, si l'on peut dire, et j'ai eu deux sous-personnalités, je ne sais pas comment les appeler, qui sont apparues. Euh, En fait, qu'est-ce que ça changeait? Ça changeait que régulièrement, à peu près, ça dépend laquelle des deux sous-personnalités, mais régulièrement, à peu près 2 à 4 fois par semaine, c'était plus moi qui contrôlais mon corps, mais une de ces sous-personnalités. Et justement, ça a duré pendant 6 mois. Enfin, entre l'hiver et le printemps 2020-2021, j'ai eu ma troisième dépression, celle d'ailleurs de dépression où j'ai le plus souffert. Alors, à un moment, j'ai essayé plusieurs choses en fait pour aller mieux, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Alors, j'ai eu l'idée merveilleuse, ironie quand tu nous tiens, que si on m'internait en psychiatrie pour tentative de suicide, on allait bien essayer de m'aider et essayer de faire que ça aille mieux. Alors du coup, j'ai eu l'idée merveilleuse, de nouveau ironie quand tu nous tiens, de simuler une tentative de suicide. Comment simuler une tentative de suicide? Simplement en ingérant une dose létale de plantes toxiques. Alors mon but,
n'était pas de mourir. En fait, si vous voulez, je tiens à préciser, quand je suis en dépression, j'ai une manière très différente de penser, beaucoup plus axée sur le négatif. Et j'ai l'impression que je suis aussi, je ne sais pas comment dire ça, beaucoup moins intelligent. Fin de la parenthèse. Mais du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est je prends une dose pile poil létale de plantes toxiques. Et du coup, vu qu'elle sera pile poil létale, si on me donne le moindre médicament ou la moindre chose, ça va réussir à me sauver. Mais du coup, on va se dire que j'ai fait quelque chose de quand même beaucoup trop extrême. Et du coup, on va bien essayer de m'aider et essayer de faire que ça aille mieux parce que clairement, on va se dire qu'il y a vraiment un souci et il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors, heureusement, j'ai pas pris la totalité de la dose létale, mais j'ai quand même pris une dose suffisamment forte pour que, si vous voulez, plusieurs heures après, il se passe rien, mais le soir, j'ai commencé à avoir justement des symptômes, c'est-à-dire bradycardie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la bradycardie, c'est quand votre cœur ne bat pas assez rapidement. Donc, j'ai souffert de bradycardie, de nausées, de vomissements et de diarrhée. En fait, c'était simplement la toxine qui agissait. Forcément, ça s'est fini à l'hôpital, puis de nouveau aux urgences psychiatriques des HUG. Durant cette dépression, justement, je ne sais pas comment dire autrement qu'ironiquement, j'ai battu mon corps de fois où j'ai été aux urgences psychiatriques des HUG. J'y ai été 3 fois. D'ailleurs, je pourrais aussi parler de cette dépression parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Depuis 2021, ce qui se passe, c'est que en fait, de manière tout le temps, en fait, je ne ressens même plus l'amour ou l'affection des gens qui m'entourent. Je prends un exemple typique, ma petite amie, elle m'adore et tout, consciemment je le sais, mais inconsciemment, je ne réussis pas à le ressentir. Du coup, ça amène beaucoup de frustration et du coup, je pense que ça participe aussi à faire que je manque d'affection et d'attention puisque je ne réussis même pas à sentir son affection. Pas qu'elle ne me donne pas de signe d'affection comme ça, c'est juste moi qui suis même plus capable de le ressentir. Alors, je dis ça, je ne dis pas forcément que c'est dû à mon traumatisme de manque d'affection et d'attention. C'est possible, mais c'est possiblement dû à mon autisme Asperger aussi. En fait, cette chose-là, il y a l'étape encore supérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait quand ça passe l'étape supérieure, je ne sais pas comment l'appeler, ça fait que j'ai l'impression qu'en fait toutes les personnes qui m'aiment, en réalité elles ne m'aiment pas et elles jouent la comédie, et que toutes les créatures, du coup même pas que les personnes qui m'aiment, vont partir et ou mourir. Alors pourquoi je dis créature? Parce que même la chatte qu'on a adoptée à la SPA, que j'aime beaucoup, quand il se passe ça, j'ai l'impression qu'elle va soit partir, soit mourir, soit les deux. D'ailleurs, j'ai dit que quand il se passait ça, j'avais l'impression que toutes les personnes qui m'aimaient ne m'aimaient en réalité pas. Non, de nouveau, c'est toutes les créatures. Quand il se passe ça, j'ai l'impression que même la chatte de la SPA qu'on a adoptée et qui m'adore, j'ai l'impression qu'en réalité, elle ne m'aime pas et qu'elle joue la comédie pour X ou Y raison. Heureusement, ces phases-là, elles durent que quelques minutes, mais déjà, quelques minutes, c'est très, très difficile à vivre dans ces périodes. En novembre 2021, j'ai justement rencontré ma copine. Et en novembre 2021, on s'est mis ensemble. Du coup, ça a grandement contribué à satisfaire mes besoins d'affection et d'attention. En hiver et au printemps 2021-2022, j'ai eu ma quatrième dépression. Alors celle-là, j'étais sous médicaments. Du coup, c'était la moins forte de toutes mes dépressions. Elle était à peine perceptible. Il s'est vraiment rien passé de grave, heureusement. De juin à novembre 2022, j'ai eu ma deuxième période de dissociation où, de nouveau, de juin à novembre, il y a une de ces deux sous-personnalités qui a régulièrement pris le contrôle de mon corps. Et si vous voulez, elle aussi entre le juste un peu ennuyante et le parfois très problématique. Donc parfois, elle m'a causé des bons gros soucis que vous allez voir justement. Un des soucis qu'elle m'a causé, mais ce n'est pas la seule responsable, puisque parfois c'était de la faute de cette sous-personnalité, des fois la mienne, c'est l'automutilation, puisque entre octobre et novembre 2022, je me suis régulièrement automutilé. Alors,
c'est dû, je pense, soit fortement, soit totalement, je pense, euh, à mon traumatisme de manque d'affection et d'attention. Mais il faut aussi se dire que la personne que j'admire le plus au monde s'est automutilée. Et mon inconscient avait envie déjà depuis plus longtemps même de s'automutiler tant pour lui ressembler que parce qu'il avait envie il avait envie de s'automutiler pour visibiliser mon mal-être, pour qu'on m'accorde de l'affection et de l'attention. J'avais parlé plus tôt dans la vidéo que mon besoin de reconnaissance est devenu de plus en plus grand et de plus en plus problématique. En fait, justement, durant la période d'automutilation, j'ai un exemple justement de à quel point il est devenu problématique. Durant donc cette période, j'ai perdu une partie d'échecs. Vous allez dire, oui, bah, tu as perdu une partie d'échecs. Oui, d'accord, c'est anodin. Oui, pour quelqu'un qui n'a pas un besoin de reconnaissance extrêmement grand, c'est anodin. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti mais nul de chez nul. Je me suis senti vraiment le mec le plus bon à rien de la terre, d'une part. Et d'autre part, je m'en suis voulu à mort d'avoir perdu une partie d'échecs, vraiment. Et du coup, en fait, je m'en suis tellement voulu et je me sentais tellement mal juste d'avoir perdu une partie d'échecs que j'ai pris un couteau de cuisine et je me suis automutilé vraiment pour la seule raison que j'avais perdu une partie d'échecs. Encore aujourd'hui, en fait, il y a certains jeux que je ne fais presque plus, voire plus du tout, parce que je sais que si je les perds, ça va être beaucoup trop problématique et les conséquences psychiques vont être beaucoup trop grandes et je ne réussis juste pas à les affronter encore maintenant. En même temps que l'automutilation, j'ai essayé en fait de me rendre anorexique de nouveau pour essayer d'être le plus mal possible parce que bah, quand on est anorexique, on a besoin d'un traitement ou d'une cure ou d'aller à l'hôpital et du coup ben, on va nous accorder de l'attention et moi ça m'allait de me détruire la santé pour avoir de l'attention. J'en étais à un tel point où j'acceptais ça, il n'y avait pas de souci. En juillet 2022, et c'est la dernière date que je vais donner parce que bah, du coup, entre-temps, il ne s'est rien passé, avec ma copine, on a adopté Kara. Alors pour ceux qui me suivent ou ceux qui sont proches de moi, ils savent qui c'est. Kara, donc, c'est la chatte qu'on a adoptée à la SPA. Et pourquoi j'en parle? Parce que bah, forcément, elle contribue aussi à remplir mon besoin d'affection et d'attention. Quand vous êtes mal et que vous avez la chatte qui se met contre vous, qui ronronne contre vous, clairement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors voilà ce que le traumatisme, enfin voilà ce que le manque d'affection et d'attention m'a fait. Alors maintenant, je pense que vous voudrez savoir où c'en est actuellement. Alors actuellement, c'est encore très difficile justement sur ça. Faut se dire que ma personnalité, elle est encore énormément basée sur justement le manque d'affection et d'attention. Ma manière d'agir est encore énormément basée là-dessus. J'ai encore énormément de comportements toxiques euh, qui sont dus à ça. La part qui, en fait, j'avais parlé plus tôt dans la vidéo qu'il y avait un seuil de mal-être au-delà duquel s'il était dépassé, j'avais envie d'être le plus mal physiquement et psychiquement. Et ben ça s'est transformé en une part carrément de moi qui a tout le temps envie d'être le plus mal possible physiquement et psychiquement. Euh, Heureusement, cette part de moi, c'est pas la plus grande part de moi. Mais comme elle existe, ça veut dire que je dois tout le temps en fait réfléchir à mes décisions parce que je me demande pour chaque décision importante si je fais ça parce que j'en ai vraiment envie ou parce que ça m'apporte vraiment quelque chose ou si je fais ça dans le seul but de m'auto-saboter en fait. Justement à propos des auto-sabotages, ça m'arrive alors un petit peu moins souvent qu'avant, mais ça m'arrive encore malheureusement régulièrement, de faire des trucs dans le seul et unique but de m'auto-saboter. Autre chose, ça peut sembler de nouveau aberrant, mais souvent je suis en fait jaloux quand je vois des personnes qui sont mal ou blessées parce que j'ai souvent tellement envie d'être mal ou blessé que bah, je les jalouse. Je prends un exemple typique. J'ai regardé il y a quelques temps To the Bones avec Lily Collins et Keanu Reeves. Pardon pour la prononciation, je me doute bien qu'elle est horrible, mais j'étais super jaloux de bah, Lily Collins qui est Hélène, si je dis pas dans le film, qui est Hélène, si je dis pas de bêtises dans le film, parce que bah, elle est en traitement et on lui accorde plein d'affection, plein d'attention, pardon. Et
Et justement, ça paraît aberrant, mais justement, j'ai tellement envie d'avoir de l'attention que je suis encore régulièrement à vouloir être tellement mal que ben, je suis obligé de me mettre en traitement. Alors, pour le ressenti de l'affection de mes proches, pendant 1 ou 2 mois, j'ai de nouveau réussi à le ressentir et depuis à peu près 1 mois environ, je ne réussis de nouveau plus à le ressentir du tout. Alors par contre, une bonne nouvelle pour l'automutilation, puisque depuis justement novembre 2022, je n'ai plus pratiqué d'automutilation et je n'ai plus eu envie de pratiquer l'automutilation. Euh, et enfin, pour la dissociation, c'est difficile à dire parce que, comme vous l'avez entendu, il y a des périodes en fait où je dissocie et hors de ces périodes, même si je vais pas forcément hyper bien, bah, mes sous-personnalités ne vont jamais contrôler mon corps parce que c'est pas la période. Et du coup, actuellement, elles contrôlent pas mon corps, mais disons que c'est pas très représentatif parce que bah, c'est juste peut-être qu'elles sont pas dans la bonne période. Alors donc, comme j'ai dit en début de vidéo, j'entends couramment que le manque d'affection et d'attention, c'est pas quelque chose de grave ou comme ça. Maintenant, vous pouvez comprendre que moi, je trouve ça, c'est très, très, très dur à entendre pour moi parce que vraiment, ça m'a fait faire tellement de choses graves et ça m'a tellement pourri dans ma vie que si je veux dire, je peux affirmer que ça peut faire des choses graves. J'en suis la preuve vivante même. Euh, donc voilà, moi je voulais terminer la vidéo sur un petit, pas forcément conseil, mais sur un petit truc. Du coup, bah, avec tout ce que je vous ai dit, si je devais dire un truc pour terminer cette vidéo, c'est bah, dans le doute, donner autant d'affection et d'attention à vos proches que vous pouvez. Montrez-les vraiment, montrer que vous les aimez autant que vous pouvez. Trop, ça fera jamais de mal. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!